Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, moi je souhaite vous interroger sur l'un des oublis criants du rapport du CIO, à savoir celui de la ligne ferroviaire Angoulême-Limoges, fermée depuis 5 ans. J'ai été frappée de ce manque de considération pour cette ligne, si essentielle pour nos connexions interdépartementales. Pourtant, ce n'est pas faute d'engagement répété de la Première ministre plaidant pour la préservation des petites lignes du quotidien, encore celui du précédent ministre des Transports signant avec la région Nouvelle-Aquitaine le protocole pour les petites lignes de demain, qui mentionnait très clairement la ligne Angoulême-Limoges dans le cadre des contrats de plan État-région. Aussi, que devons-nous conclure du silence assourdissant du rapport du CIO? Comment justifiez-vous le retrait de l'État sur cette ligne qui pourtant a fait l'objet d'une attention constante et de promesses réitérées? Cette évolution est inacceptable au regard des engagements du gouvernement. Le 3 mars dernier, le ministre des Transports, Clément Beaune, a confirmé une nouvelle fois le souhait de rouvrir cette ligne. À ce stade, la végétation pousse au milieu des rails. SNCF Réseau indique pourtant que des études préliminaires sont en cours avec des résultats attendus dans le courant de l'année 2023 afin de définir les travaux à réaliser et une première enveloppe. L'objectif in fine étant de rouvrir la ligne. Cependant, le silence dont vous faites preuve dans ce rapport sur cette ligne, pourtant soutenue par l'ensemble des territoires concernés, est étonnant de mon point de vue. Comment le justifiez-vous? Par ailleurs, je suis honorée de figurer dans votre rapport en tant que contributrice sur la question de la plateforme de transport combiné de Cognac, plateforme de fret ferroviaire, à l'arrêt, plateforme neuve, l'industrie du cognac préférant utiliser la route que le rail. Sujet encore simplement mentionné sans plus de précision, alors que vous préconisez un report modal vers le ferroviaire pour le trafic des marchandises. En dernier lieu, le rapport évoque certains problèmes de report de trafic poids lourd sur les axes dépourvus de péage, en indiquant que ceux-ci sont souvent inférieurs aux prévisions pour les sections dont le péage est trop élevé. Je suis en total désaccord avec cette assertion et je vous invite à considérer le report de trafic poids lourd de l'autoroute A10 vers la route nationale 10 entre Poitiers et Bordeaux, qui engendre des nuisances exponentielles. D'ailleurs, le rapport précise bien que le trafic des poids lourds progresse encore. Si je salue la volonté du COI de développer le fret ferroviaire, il faut aujourd'hui donner aux élus la possibilité de restreindre de manière temporaire le trafic poids lourd. J'ai d'ailleurs moi-même déposé une proposition de loi en ce sens afin de lutter contre le phénomène de report qui a rendu notre route nationale extrêmement accidentogène et impraticable pour les véhicules légers. Les autoroutes aujourd'hui concédées sont en capacité de réguler ce trafic grâce à une politique de péage dynamique pour diminuer les congestions à l'œuvre dans nos métropoles. J'aurais aimé voir une recommandation du COI portant sur ce point noir qui concerne non seulement la Charente, mais bien d'autres territoires, laissant les élus captifs de leurs infrastructures. Je vous remercie pour votre écoute et vos réponses.